Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui on va continuer nos épisodes de Arrêt dans les Écritures. Puis pour aujourd'hui on va tourner dans Hébreux chapitre 13 versets 5 et 6. On va prier. Seigneur notre Dieu, qu'aujourd'hui on puisse comprendre tes Écritures. Qu'aujourd'hui on puisse s'approcher de toi puis comprendre ce que tu veux nous dire par l'auteur. Parce que Seigneur, on sait que tu as utilisé des auteurs humains pour nous communiquer. Mais que c'est ton esprit qui parle par eux. Donc, viens nous donner de l'intelligence, parce que Seigneur, on veut vivre d'une façon qui t'honore, on veut vivre d'une façon qui te glorifie, puis qui te magnifie aux yeux des autres. Parce que notre cœur, Seigneur, a besoin de toi, et on veut faire ta volonté à toujours. Amen. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Quel est le contexte un peu de ce verset-là? L'auteur de l'Épître aux Hébreux, je dis l'auteur de l'Épître aux Hébreux car il ne se nomme pas de toute cette lettre-là, on ne sait pas c'est qui, même si plusieurs ont proposé des noms comme l'apôtre Paul ou tout ça. Véritablement, on ne sait pas c'est qui. Donc je vais l'appeler l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il finit sa lettre, on est au chapitre 13 qui est le dernier, puis il donne beaucoup d'exhortations pratiques, une après l'autre, sans nécessairement qu'il y ait un lien entre les unes et les autres. Donc au verset 5 et 6 du chapitre 13, c'est une exhortation qui a rapport avec l'argent. Et il va nous dire une exhortation de deux façons. Il commence « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent », qui est une façon, et il va leur dire la même chose d'une façon différente. « Contentez-vous de ce que vous avez ». Ici, il dit « Ne faites pas ça », donc il dit de façon négative « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent ». Ici, il va le dire de façon positive « Faites ceci, contentez-vous de ce que vous avez ». Mais les deux veulent vraiment dire la même chose. Ce que je voudrais vous faire remarquer en premier, frères et sœurs, c'est ça ici. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Savez-vous ce qui est impressionnant? C'est que si Dieu nous dirait « Levez une chaise », c'est quelque chose qu'on peut faire, on va le faire, c'est facile d'obéir à un commandement comme ça. Mais avez-vous déjà remarqué que Dieu va beaucoup plus loin, puis il s'intéresse bien plus profondément qu'à nos actions, et Dieu s'intéresse à comment on se sent, quelles sont nos émotions. Nos émotions peuvent être mal, peuvent être justes. Et là, ici, il nous dit de ne pas aimer quelque chose, de ne pas se livrer à l'amour de l'argent. Dans le fond, il nous dit de nous sentir d'une façon. Il nous commande d'avoir une certaine émotion ou de ne pas avoir une certaine émotion, qui est ici un amour, de ne pas se livrer à l'amour de l'argent. Et de dire de façon positive, il nous dit de nous contenter de ce qu'on a. Contenter aussi, c'est pas simplement une contentation froide. En fait, se contenter, c'est un sentiment de joie et de paix et de satisfaction par rapport, même si on n'a pas beaucoup de ce qu'on a. C'est le contraire d'être anxieux, le contraire d'avoir de la crainte. Et donc là, Dieu nous dit de nous sentir d'une certaine façon, puis de ne pas nous sentir d'une certaine façon. Ça ne vous surprend pas, ça, frères et sœurs? Comment qu'on fait pour faire ça? Si Dieu nous dit marcher à droite, marcher à gauche, c'est quelque chose de facile à obéir en quelque sorte. Mais aimez cette chose-là ou n'aimez pas cette chose-là. Comment faire? C'est pas la première fois que Dieu dit ça dans les Écritures. Constamment, il nous dit d'aimer certaines choses et de ne pas aimer certaines choses. En fait, même Jésus résume toute la loi en disant « Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Donc, toute la loi est résumée à un sentiment envers Dieu et envers les autres, d'amour. Et là, quelqu'un pourrait dire, on ne peut pas, surtout dans la société d'aujourd'hui, tu ne peux pas ordonner des sentiments, tu ne contrôles pas les sentiments. C'est vrai qu'en quelque sorte, tu ne contrôles pas tes sentiments. Si je te dis, commence à aimer cette personne ou arrête d'aimer telle chose, avez-vous un contrôle là-dessus? Non. Mais il y a une chose qu'on peut faire. Et c'est ça qui est impressionnant dans ce verset-là. Dieu nous dit comment arrêter d'aimer l'argent
puis de commencer à se contenter de ce qu'on a. Et c'est là qu'on veut voir. Puis pendant qu'on regarde ça, je veux que vous ayez en tête que c'est pas juste à propos de l'argent. Ici, c'est un exemple à propos de l'argent, mais l'argent, c'est une convoitise. C'est une convoitise qui nous promet certaines choses. Mais toutes les convoitises nous promettent des choses. C'est pour ça qu'on est attiré vers elles. L'argent nous promet sécurité, nous promet pouvoir. L'argent peut nous promettre stabilité, paix, bien-être, confort. La fornication peut nous promettre plaisir, satisfaction. Plein de choses comme le péché nous promet toujours des choses. C'est pour ça qu'on est attiré. Et là, on va voir la solution pour combattre ces convoitises-là. Et on va le voir tout de suite. Je vais changer de couleur. La raison de réussir à ne pas se livrer à l'amour de l'argent et à se contenter de ce qu'on a est donnée ici. Car. L'auteur dit car. Faites pas ça, faites ceci, car. Car c'est la base de tout ça, c'est la fondation, c'est le comment. Car Dieu lui-même dit. Donc, ça part de Dieu, il va dire quelque chose. Donc, c'est la parole de Dieu. Pour combattre, l'argent dit quelque chose. L'argent crie, aime-moi et tu vas être bien. Aime-moi et tu vas être protégé. Aime-moi et tu vas être en paix. Mais Dieu dit quelque chose d'autre. Et Dieu, ce qu'il dit, c'est je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Une promesse que Dieu a déjà dit dans Josué 1,8, à Josué justement. Et l'auteur n'a aucun problème d'appliquer cette promesse-là à nous, les chrétiens, et aux chrétiens de ce temps-là, parce qu'on voit dans 2 Corinthiens 1 au chapitre 10 que toutes les promesses de Dieu sont en Jésus-Christ, oui et amen. Donc cette promesse-là aussi. Et là, l'auteur, regardez la logique, il dit, n'aimez pas l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, parce que Dieu lui-même dit quelque chose de supérieur à l'argent. Et c'est une promesse de jamais nous abandonner, de jamais nous délaisser. Jamais. Et Dieu ici, c'est un mot important dans la phrase. Pas, justement, il fait le contraste avec l'argent. L'argent dit ça, mais Dieu, le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant, le Dieu fidèle, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu éternel, ce Dieu-là, lui, il te dit ça. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Voyez-vous, il est où le combat? Le combat en haut ici, là, il est entre, vas-tu croire les promesses de l'argent ou vas-tu croire la promesse de Dieu? Tu veux réussir à ne pas aimer l'argent? Regarde aux promesses de Dieu. Et pas juste regarde, regardez le reste de la phrase. Changeons de couleur. C'est donc le résultat, à cause de cette promesse-là ici, à cause que Dieu dit cette promesse-là, donc, avec assurance. Hein, c'est le contraire de crainte qu'on va voir ici. Avec assurance, nous pouvons dire, ce mot-là est important, nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Le résultat de cette promesse-là, c'est qu'on peut dire avec assurance, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai pas, car l'argent se sert de nos craintes du futur, notre insécurité, notre anxiété, pour nous faire l'aimer. Mais Dieu dit, ne crains pas, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc le combat contre l'amour de l'argent, puisqu'on ne peut pas susciter de l'amour, puisqu'on n'a pas le contrôle sur nos sentiments, le contrôle qu'on a, c'est de dire, de proclamer à notre âme, de prêcher à notre âme, un peu comme l'auteur du psaume qui va dire « Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Je louerai l'Éternel encore, car ses miséricordes durent à toujours. » Il proclame à son âme les bontés de Dieu. Et nous aussi, à cause qu'on a une promesse de Dieu sur laquelle s'appuyer, on peut dire avec assurance, le Seigneur est mon aide. Et en se disant ça, l'Esprit change nos sentiments dans notre cœur. Et donc, les combats contre les convoitises. Et pour réussir à obéir au commandement de Dieu,
C'est simplement en mettant les promesses de notre Dieu devant nos yeux. Et par la foi, déclarer, proclamer, prêcher à notre âme. Dieu est mon aide, je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Car un homme peut nous tuer, un homme peut nous faire perdre notre job, un homme peut nous voler. Mais Dieu a dit qu'il ne va pas m'abandonner. Quelle promesse supérieure à l'argent? Qu'est-ce que l'argent peut... Il peut te promettre beaucoup de choses, mais l'argent peut disparaître demain. Mais Dieu, lui, ne disparaîtra jamais. C'est pourquoi il peut dire « Je ne t'abandonnerai point ». C'est pour ça que nous, on peut dire « Le Seigneur est mon aide ». Parce qu'il nous a promis ça. Alors, on ne va pas se confier en l'argent, qui est incertaine. On va se confier en Dieu. On va se confier en lui avec assurance. Et voilà une des façons de battre toutes les convoitises dans votre vie et dans ma vie, et de battre surtout la convoitise de l'argent, avec une promesse supérieure. On va prier maintenant. Seigneur, quel beau verset tu nous donnes là. Que ton nom soit glorifié, parce que Seigneur, si on peut dire avec assurance, le Seigneur est mon aide, c'est parce que tu nous as promis, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Sois donc loué pour ces promesses-là, et on veut dire avec assurance, Seigneur, que tu es notre aide. Que notre âme ne se confie point à l'argent et qu'on puisse se contenter de ce que nous avons à cause de toi. Sois béni, Seigneur. Et si un frère est pris avec cette convoitise-là dans sa vie, libère-le par cette promesse-là. Et donne-lui de se confier en toi, davantage éternel. En ton nom on prie. Amen.